étudiants maliens résidant en France. Ils font tout ce qui est de la conception de sites web, des sites web de qualité surtout. Donc, la troisième société qui nous sponsorise opère dans le domaine de restauration au Mali, Coffeebrick. L'entreprise est siégée à ACI 2000. Donc, nous passons à la conférence. Toutefois, je demande à Khadija d'activer la micro et le micro et la s'il vous plaît. Vous êtes avec nous? Bonsoir, Khadija. Khadija, Khadija, vous me recevez? Khadija, pour ceux qui peuvent nous laisser un message, est-ce que vous recevez? Si toutefois quelqu'un peut nous laisser un message dans le chat pour dire que vous me recevez, parce que Khadija, elle ne me répond pas. Non, elle ne parle même pas. On dirait qu'elle ne nous reçoit pas. Je rappelle une fois de plus que pour ce qu'il veut tout au long de la conférence, il nous laisser des messages, des réactions ou même poser des questions. Parce que vers la fin, vous aurez, comment dire, de prendre poser à nos deux intervenants. Vous pouvez remarquer, vous êtes connecté à travers vos téléphones, vous pouvez remarquer que juste en et à l'interface icône en forme de tête. Là-bas, vous allez dans la discussion publique où vous pouvez poser vos questions et mettre vos réactions. Khadija, vous me... Wow. Je pense elle a un problème de micro. Allô, Khadija. En fait, merci, monsieur Cho et Tian. Nous sommes normalement ravis de vous voir avec nous. D'accord. Au fait, je viens de parler avec elle, elle ne reçoit pas, mais elle va se connecter à travers son téléphone. Comme ça, là, c'est...
à Massi et merci à Sangare Maliki pour réaction. Beni Amina notamment. Et merci à Mata aussi. Je vous souhaite bienvenue dans le webinaire. Il y a également l'autre intervenant qui a un problème technique. Donc, on va attendre plus nous joindre. Allô? Oui, Khadija. Oui, Khadija. Khadija, allô? Allô, Maganella, tu m'entends? Oui, oui, exactement. J'étais sur l'ordi maintenant, je l'ai transféré sur le téléphone. Peut-être qu'il y avait un problème de micro. Oui, mais ok, mais en fait, vous pouvez essayer d'activer la caméra et en plus vous parler tout. Oui. D'accord. Là, c'est bon? Oui, ça va, oui. On va commencer la conférence avec toi et on va continuer avec toi du coup, tout au long, en attendant qu'elle puisse nous rejoindre. Là, je pense qu'elle a toujours un problème à se connecter. Je ne sais Maïmouna pas n'arrive pas à se exactement pourquoi. connecter. Oui, exactement. Ok. Voilà, mais toutefois, vu que déjà il y a une heure, tout d'abord, je voulais la parler de votre projet, Kadia. Qu'est-ce qui est agréable, d'où que vous avez eu l'idée, qu'est-ce signifie surtout? Je te ressens un peu mal. Ah bon? Oui. Ça crache un peu. Ah, ça, c'est dû à la chambre. Pourtant, on vous reçoit parfaitement. D'accord. Tu peux me reposer la question, s'il te Oui, plaît? donc je disais, Oui. on va aussi là, vous allez nous parler de votre projet en quelques D'accord. mots. En quelques mots, qu'est-ce qui est Oumis agréé, quel est le nom D'accord. et qu'est-ce que vous faites en vrai? Ok. Bonsoir tout le monde. Tout Bonsoir. d'abord, Omis AgriHub est une entreprise de transformation et de commercialisation de produits alimentaires agricoles locaux. D'accord. Plus précisément de la tomate, genre des gammes de tomates, je Mhm. vais dire, parce qu'on a mis l'accent sur la tomate. Pourquoi? Dans les mois de janvier, février, voire mars, avril, la tomate est sur le Mhm. marché en quantité et en qualité vraiment ici au Mali. Mais il n'y a pas d'issue de Oui. transformation et l'écoulement avec les producteurs est difficile. Oui. D'où m'est venue l'idée maintenant de créer une unité de transformation de la tomate afin de valoriser la tomate. La transformation et pouvoir la conserver et par la Et la suite, conserver à long terme, oui. d'accord. Et qu'est-ce que le nom? Et pourquoi vous avez décidé de choisir ce nom? Ah, Omis, c'est le nom de Qu'est-ce que la signifie maman. Oumis Agri? Omis, le centre Et Agri. d'agriculture de Omis. Ah, d'accord, c'est ce que c'est Oui. en quelques mots. En quelques mots, c'est le centre d'agriculture de Omis. D'accord. Maintenant, Oui.
vous, tout ce que vous venez tout de suite, vous avez souligné comme quoi, dirais-je, vous nous recevez, Khadija. Oui, un peu. Ça crache. Voilà. Ouais, ça, c'est dû à la connexion. Je disais Mhm. que vous venez de tout de suite qui part du constat que à savoir que les tomates sont saisonniers au Mali. Exactement. Et qu'il y a des moments où c'est sont en abondance, mais il n'y a pas Oui, moyen de conserver en quelque sorte, ce qui fait des dégâts, même auprès des agriculteurs et tout. oui. Donc, vous êtes parti de, de ce constat pour lancer Pour chercher une votre solution. Oui, activité. oui. D'accord, excellemment. Mais maintenant, Khadija, tout en vous lançant, si on vous demande quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées, qu'est-ce que vous allez dire? Étant surtout Bon, une jeune femme dans le monde entrepreneurial, bon, les difficultés pour le moment, je dirais, c'est juste des difficultés de financement. Pourquoi? Parce que, financement. oui, à vrai dire, j'ai commencé avec les moyens du bord. Il n'y a pas de, Mhm. il y a pas de financement pour acheter la quantité de tomates qu'il le faut. Genre, la demande est réellement beaucoup par rapport à l'offre. Importante. La demande est La élevée par demande est... rapport à l'offre. Oui. Mhm. Les Donc, équipements, oui, allez-y, allez-y. les, les équipements adéquats, je vais dire, ainsi Mhm. l'argent qu'il faut pour acheter la matière première qu'il faut aussi pour transformer et puis mettre sur le marché. Parce que là, maintenant, on ne fait que des, comment dirais-je? Hello? Ah oui, oui, on vous reçoit. Allez-y, continuez. Oui, je disais maintenant, là où nous en sommes, on fait la Mhm. transformation, mais en petite quantité. Quantité. Oui, en petite quantité. Parce que le Et financement n'y est et là, pas. là, le problème qui se pose, c'est que dû au manque de financement, Oui, vous nous recevez. oui. Mais Khadija, à part ça, vous n'avez pas rencontré de difficulté. Peut-être le marché, est-ce que le marché l'énerve? D'autres difficultés sur le marché, non, pas encore. Parce que j'ai testé le produit d'abord sur le marché Mhm, et les clients l'ont mhm. apprécié. Maintenant, à Donc, part le les marché, différents, le marché est bon. À part les différentes suggestions par rapport aux produits en compte, il n'y a pas d'autres soucis. d'accord. Mais Khadija, il faut savoir que pour la plupart des entrepreneurs réussi jusqu'ici, Oui, et la plupart des prises même, c'est que les gens partent toujours à partir de l'autofinancement. On oui. n'attend pas à ce qu'on ait un fonds colossal pour entreprendre. Exactement, c'est ce que j'avais dit au Donc, début. Je l'ai commencé oui, avec les moyens du bord. Donc, voilà, exactement, exactement. C'est le, ce que je suis en le, train d'appuyer. oui, le financement, on ne s'entend pas à ça parce que quand tu attends vraiment le financement et que ça ne vient pas, le projet, tu ne pourras pas le commencer. Alors que c'est un Exactement. problème qui est là, il faut solutionner. Exactement. Mais comme vous, tout entrepreneur qu'on a eu jusqu'ici, j'ai souligné Oui, la chose. Il y en a qui ont même débuté leur projet avec des 51 000. Qui, en une année, la jeune dame en question, elle est à plus de 1 000 chiffres d'affaires par mois aujourd'hui. Alors qu'elle est partie juste avec 50 000 d'elle-même. Donc maintenant, exactement. la question que je me pose, c'est si ces problèmes de financement que vous rencontrez, est-ce que toutefois Khadija aujourd'hui pense à trouver un moyen dans l'avenir pour avoir ce financement? Oui, pour le moment, les différents programmes de financement qui sont là actuellement au Mali, Mhm, nous sommes en train de voir et de postuler. Toutefois, si ça marche, ça mhm. pourra aider. Venir agrandir l'entreprise et Oui, l'activité. oui. D'accord. Donc maintenant, la prochaine question, c'est
Est-ce qu'il y a vous avez la concurrence au Mali? La concurrence au Mali ici, oui. Les petites transformatrices artisanales Mhm, sont des concurrents qui sont là, qui existent. Et là, maintenant, avec nous, on veut amener plus l'industrialisation, mhm. faire toute Donc, une chaîne de transformation. vous, vous considérez ces petites activités comme étant des concurrents. Oui, ce n'est pas à Et laisser du de coup, côté, comme on dit. d'accord. Et du coup, vous faites face vous faites faire face à ces concurrences, même si c'est de taille moyenne probablement. J'ai pas bien compris. Comment vous faites pour faire face à cette concurrence? Comment vous vous diversifiez la concurrence? Oui, c'est ce que je disais. Face à cette concurrence-là, moi, j'aurais, comment dirais-je, moi, généralement, euh, les Mhm. mots m'échappent. Je, Bah, ok, d'accord. Mhm. j'envisage vraiment d'amener l'industrialisation, c'est ce que je disais, D'accord. pour Donc, faire, vous pour faire plus focalisez de, plus sur. oui, plus sur Mhm. l'industrialisation, pour avoir la Mhm. quantité et la qualité qu'il faut. Parce que artisanalement, toutes les mesures d'hygiène ne sont pas là. Exactement. Oui. Ouais, Donc exactement. maintenant, avec l'industrialisation, c'est pratiquement les Mhm. machines qui font tout le processus. Et Mhm. là, l'hygiène sera vraiment au top. Au rendez-vous, exactement. Maintenant, vous avez souligné artisanal, l'hygiène n'y est pas. Mais notamment, il y a pas la communication non plus. Est-ce que Khadija travaille sur la tête de son entreprise pour se différencier de la concurrence, La question, de ces productions la question, la, la question, s'il te plaît. pour vous diversifier? Est-ce que vous appuyez notamment sur la communication? Oui, la communication, on y travaille beaucoup parce que Mhm, déjà, il y a un espace d'échange entre les consommateurs et l'entreprise. mhm, mhm. Généralement, chaque consommateur ou chaque client qui s'en procure de notre produit, on garde contact Oui. avec l'intéressé Mhm, afin, après utilisation, que les clients nous donnent réellement ses impressions ainsi ses suggestions mhm. pour améliorer plus le produit. Donc, vous vous assurez que, Oui, comment dirais-je, la cliente soit satisfaite. exactement. D'accord. Parce que pour Merci. le moment, pour bien m'appuyer sur ça même, Mhm, sur ce côté-là, vu que je suis à mes débuts, là, je n'ai pas jugé nécessaire de prendre un livreur. mhm. C'est moi-même qui livre le produit. D'accord. À la livraison, je donne des conseils pour la conservation du produit et je garde contact Mhm. avec le client pour qu'il puisse me faire un retour après consommation. Ouais, Et, là, c'est vraiment super. et toutefois, s'il ne le fait pas, je le rappelle. Ah, d'accord, super alors. Oui, Il y a une partie que j'avais omis de vous demander. Et d'accord. surtout, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat digital? Vous êtes toujours étudiante, d'entre eux, on a tendance à avoir un diplôme et à aller chercher un emploi. Mais maintenant, étant étudiante, vous idée dans l'activité et comment dirais-je, de vous lancer du coup. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? L'entrepreneuriat, bon, je dirais que c'était une passion depuis l'enfance et surtout dans le domaine D'accord. agricole. Oui, depuis l'enfance. Parce que Et en pourquoi? grandissant, j'ai réellement remarqué que le secteur emploi au Mali est vraiment saturé. Mhm. Exactement. Donc, te dire que tu vas terminer les études pour après Mhm. chercher un emploi, c'est vraiment difficile. Mhm. Exactement. Et là où nous en sommes vraiment, l'avenir de l'Afrique, ça se repose sur l'entrepreneuriat, je dirais.
tu entreprends, tu crées ton propre boîte et tu crées d'autres emplois. Exactement. Donc, vraiment, je dirais que l'entrepreneuriat est le seul pilier maintenant pour faire sortir l'Afrique de là où nous en sommes. D'accord. Voici les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez activité, vous n'avez pas des difficultés à pouvoir mixer, comment dirais-je, vos activités et les études? Non, 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 parce que pour le moment, je suis en fin de licence. Donc, avant de continuer les études, je pourrais mieux centrer l'entreprise, mieux le valoriser. Et pour continuer après, ça, les deux ne, comment dirais-je, les deux, le mot m'échappe. Comment dirais-je? En fait, N'empêche pas l'autre. l'un n'empêche pas l'autre, je veux dire quoi. Ouais. L'étude et aussi l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est en temps partiel, l'étude aussi en temps partiel. Donc, les deux ne se contredisent en aucun cas. D'accord, Kadia, il n'y a pas de souci. Et à savoir qu'il y aura, comme dans le programme, il y aura bientôt l'intervention de Aminata. Oui. Mais vu que jusque-là, Maïmouna, elle n'a pas pu nous rejoindre, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de donner un peu plus d'informations sur ce que Maïmouna, elle fait. D'accord. Et là, tout de suite, je vous ai posé une question sur comment dirais-je, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. En vrai, oui. J'aurais bien aimé que Maïmouna soit là pour qu'on puisse en parler avec elle parce qu'aujourd'hui, elle est diplômée, elle a fait des études en télécommunication, en réseau et télécommunication. Elle a fait le Maroc ici à Oujda. Toutefois, de retour au Mali, Maïmouna, elle a décidé de se lancer dans la transformation et la commercialisation du Kankeliba. Et, et oui, la chose étonnante, c'est que la plupart d'entre nous, avec notre diplôme, on se dit que j'aurais bien aimé qu'elle soit là pour qu'on puisse développer ça avec elle. La plupart d'entre nous, on pense que si peut-être tu fais réseau et télécommunication, il faudra obligatoirement que tu aies un emploi dans ce sens ou que tu travailles dans ce domaine. Oui. Et chose étonnante, ça n'a pas été dans. Attendez. Bonsoir, Monsieur Diallo. Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien. On vous souhaite bienvenue. Voilà, je suis le grand frère à Maïmouna. Comme elle s'est toujours connectée, là, je viens de la voir au téléphone. Oui. Elle doit se connecter très bientôt. Voilà, donc juste pour pouvoir exposer son projet, quoi. D'accord. Voilà, Merci énormément. D'accord. Merci énormément, Okay. Monsieur Bahamed Diallo. Ouais. Merci énormément pour cette intervention. Ok. Donc, bon, je vais continuer de parler de son activité en attendant qu'elle nous revienne, qu'elle se connecte du coup. D'accord. Donc, c'est que Maïmouna, elle fait de la commercialisation Kenkeliba, chose qu'on connaît tous. Comment dirais-je, pour la plupart, c'est sûr que la plupart vient du Mali. Les Kenkeliba, c'est quelque chose avec quoi on a grandi. On connaît tous des Kenkeliba, pendant le Ramadan, qu'est-ce que Maïmouna, elle a décidé de transformer ça, de la rendre plus visible pour pouvoir la commercialiser et tout. Elle n'est pas là, mais en quelque sorte, c'est ce qu'elle fait. Donc, quand elle sera de retour, c'est sûr que Maïmouna, elle aura la chance de nous donner plus de détails. Pourquoi elle a décidé de faire ça et comment elle s'y prend. Mais bien avant, je vais laisser parler à Minata. Elle aura quelques questions à poser à Khadija ou Khadija. Vous pouvez réveiller votre caméra. Et toutefois, pour tous ceux qui nous laissent des questions et réactions dans les commentaires. Sachez qu'on va y revenir juste vers la fin. On aura à revenir à vos réactions et à vos questions. Vous pouvez poser des questions. Voilà, Khadija Aminata sera là dans un instant. Voilà, je vais te laisser avec elle.
D'accord. Ok, ok. Vu que Maïmouna vient juste de venir, Aminata, il faut m'accorder encore 4 minutes. Comme ça, du coup, Maïmouna va avoir le temps de nous parler de son et par la suite, Aminata va intervenir pour ces questions. Bonsoir, Maïmouna. Il y a le micro qui est désactivé. Voilà, bonsoir, mais Ok. j'espère que vous allez bien. Oui, je vais super bien. Vous, ça va? Ça va, Dieu, Maïmouna. Ok. Bon, j'ai déjà essayé de parler du projet, de donner un peu plus d'idées sur ce que vous faites. Mais là, tout de suite, je vous donne l'occasion de parler de TICAP Kenya. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je Oui. suis Diallo Maïmouna, la promotrice de TICAP Kenkeliba. Est-ce que je peux me permettre de parler un peu de mon parcours avant de parler Exactement, exactement, exactement. J'ai le faire, mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Il y a un que j'ai notamment. Alors, je suis ingénieur en et télécommunications. D'abord, j'ai fait 2 ans à la fac en faisant mathématiques, informatique, physique. Ensuite, je suis passée dans une école de formation d'ingénieur pour faire 3 spécialisations en réseau et télécommunications. J'ai fini en 2019. Juste après ça, je n'étais pas au pays, je suis rentrée au pays. Mais l'idée de TICAP Kenkeliba était là depuis 2015. D'accord. Parce que je suis une consommatrice, je consomme régulièrement le Kenkeliba. Donc, quand je suis partie à l'extérieur avec le Kenkeliba, j'en consommais énormément puisqu'il faisait froid là-bas. Au fur et à mesure que je consommais, je me suis rendu compte qu'en fait, Kenkeliba, c'est une valeur, c'est quelque chose de très important chez nous. Et je me suis dit, est-ce que c'était pas possible de transformer le Kenkeliba en thé, genre comme la marque Le Lipton? Parce que déjà, le Oui, Lipton, c'est à la base d'une exactement. plante. C'est à la base d'une plante. Donc, je me suis dit, le Kenkeliba aussi, c'était possible de le transformer en plante. Donc, je me suis dit, attends, je vais essayer de commencer ça. Mais puisque je suis encore en train d'étudier, le projet a pris 5 ans. Et aussi, j'attendais le bon moment pour mettre en place le TICAP Kenkeliba. TICAP Kenkeliba vise à valoriser la plante de Kenkeliba. L'objectif même est que on fasse la promotion du thé du Mali, le thé made in Mali, ou bien made en Afrique quand même, parce que le Kenkeliba n'est pas propre au Mali seulement. Exactement. Voilà. Il y a la promotion du thé made in Mali, il y a la valorisation du Kenkeliba, la promotion du thé made in Mali. Et aussi, le Kenkeliba, je peux un peu avancer dans les objectifs. Oui, oui, exactement. Il y a aussi, avec la mise en place du Kenkeliba, ça donne une image, une belle image au Mali. On peut dire, ah, vous savez, il y a plusieurs thés dans le monde. Au Mali, ici, le thé est énormément consommé, mais la majorité, 99%, pour ne pas dire 100%, est importé. Disons 100%. Voilà, 100% est importé. Et pourtant, nous avons cette grande valeur de chez nous. Alors, pourquoi ne pas mettre ça en lumière? On avait besoin de mettre aujourd'hui de mettre de la lumière sur nos produits locaux et cela passe par leur industrialisation, leur transformation. Exactement. Et quand on entame ce processus, il y a de la création de l'emploi, il y a de la création de la valeur ajoutée et aussi il y a une contribution au développement du pays, le développement social, le développement économique. Et on participe nous aussi à la mondialisation. Je m'arrête un peu là pour une autre question. Je vais d'abord essayer de synthétiser et d'ajouter quelques mots. C'est que Kadi partie de constat où elle-même est comment dirais-je, les Kenkeliba. Donc, c'est là où on peut constater
tout peut en quelque sorte entre autres. Il suffit juste le dirais-je, le bien est un peu partout. Il suffit juste de regarder à peu du poids pour être besoin ou un problème et de chercher par la suite à avoir une solution, disons, désolé. Donc, Khadija, elle est partie. Oui. Oui, ok, allez-y, allez-y. Moi, j'ai dit comment l'idée est venue, mais il y a aussi cet autre aspect, parce que nous retrouvons le Liban en vrac sur le marché. Les questions de conservation et de transformation de conservation du quinquilibre et de transport du quinquilibre ne sont pas du tout hygiéniques, ce qui n'accorde pas, ce qui ne fait pas de la valeur au quinquilibre. C'est consommer chez nous, mais il n'y a pas de la valeur en le quinquilibre à cause de la façon de garder, même c'est dans des gros sacs, les fruits, les rats, ils peuvent se promener dedans. On ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive et tout. Donc, il y a ce problème-là. D'accord. Oui. Merci une fois plus, Maïmouna. Elle est partie juste d'un constat assez simple. Et là, elle est lancée. Maintenant, Maïmouna, la question que j'ai à vous poser, c'est que, est-ce que, vu qu'on sait que vous chevronné dans le domaine de l'entrepreneuriat, justement, vous êtes dedans, mais est-ce qu'en vous lançant, vous avez un problème? Et quelles sont ces difficultés? Moi, mon grande difficulté, c'est l'accès à l'emballage. L'emballage. Oui, parce que quand on a On vraiment... voit il y a beaucoup de... Je n'entends pas bien. Vous percevez dans la présentation de la conférence de présentation. Vous percevez la présentation, n'est-ce pas? Il y a une présentation, vous la percevez, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, donc l'âge que vous avez juste sur l'image, il s'agit de ça. Je n'ai pas bien compris la question. Vous pouvez quand même. Ça se coupe un peu, donc j'ai du mal à comprendre. Ah, d'accord. Mais alors, c'est de la difficulté de faire parler. Moi, j'ai dit que moi, ma plus grande difficulté a été l'accès à l'emballage parce que même ma production, à un moment donné, a dû être complètement arrêtée pendant des mois à cause de l'accès à l'emballage, surtout avec le problème de coronavirus en ce moment. Et la deuxième difficulté, ça, c'est le fait de faire connaître le produit. Il faut une énorme... Oui, la visibilité à propos du projet. Il faut vraiment fournir beaucoup d'efforts pour faire connaître le projet. Donc, pour un débutant, ce n'est pas facile. D'accord. Mais Maïmouna, est-ce que vous avez de la concurrence au Mali dans le même domaine aujourd'hui? Oui, j'ai de la concurrence. J'ai un grand concurrent Et plusieurs concurrents comme moi. Ils font exactement la même chose. Ou des concurrents indirects? Oui, j'ai des concurrents indirects, les personnes qui sont sur le marché, sauf que nous n'avons pas la même présentation, nous ne visons pas les mêmes cibles, même si nous visons tous les consommateurs du quinquilibre, mais nous n'avons pas la même cible. Donc, on n'est pas sur le même marché pour les concurrents indirects. Par contre, maintenant, pour les concurrents directs, le plus grand concurrent, en fait, il n'a pas du tout comblé le marché. Le marché est vaste. Il est même inconnu. Il est grand, mais il est inconnu. En tout cas, il a une base solide, il est bien implanté, mais pas totalement inconnu. Mais le grand public, jusqu'à présent, ne le connaît pas parce que avec la présentation de mon produit, le nombre de personnes qui ne connaissent pas le concurrent qui existe déjà, c'est ce qui est beaucoup. Donc, ça, c'est une faiblesse. Ça veut dire qu'il y a une part de marché que je peux encore reconquérir ou conquérir, disons. Exactement. Moi, première de connaître le concept, vous ne savez pas qu'il y avait une entreprise sur le au Mali qui fait. J'ai pas bien compris la question. Je sais que première connaissance de ce concept
C'est nouveau au fait. Je ne savais pas qu'il y avait une entreprise au Mali qui fait une activité pareille. Alors, quand j'ai eu mon idée, comme on dit en 2015, imaginez moi dans ma tête, moi à entreprendre dans ce sens. Parce que je ne savais pas ce que c'était que l'entrepreneuriat et tout. Je me suis dit, et si quelqu'un transforme le Kinkeliba en Lipton? Vous voyez, la première idée m'est venue en tête. Donc, et ça, j'avançais dans ce. Je me suis dit, attends, est-ce que avec, j'ai commencé à faire les formations en développement personnel, en entrepreneuriat, et puis je me suis dit, attends, toi-même, tu peux être l'initiatrice de cette idée parce que tu as eu l'idée. Alors, pourquoi ne pas te mettre en action et produire quelque chose de concret que les gens peuvent voir et qui apporte valeur à ce produit local-là qui sera mis en lumière, et aussi qui est une belle image aussi pour le pays, qui fera la promotion d'un produit de ton pays, d'une valeur de ton pays. Vous voyez. Donc, et malgré qu'il soit là, puisque le marché est grand, moi, avec TICAP Kenkeliba aussi, il faut bien conquérir une partie du marché. D'accord. J'avais bien connaissance, je mettais en place TICAP Kenkeliba, j'avais bien connaissance de l'existence de ce grand là. Mais les autres qui sont à l'heure de vue, tout comme moi, c'est en démarchant les partenaires comme les supermarchés, les alimentations, que j'ai découvert le produit dans les grandes surfaces. Sinon, je ne connaissais pas. D'accord, merci Khadija. Maintenant, avant de vous laisser toutes les deux avec Aminata pour ces questions, la question à vous, c'est comment vous faites face aujourd'hui à la concurrence, que ce soit concurrent direct ou direct. Comment vous vous différenciez de la concurrence? Allô? Allô, Oui, oui. voilà, je disais, vous m'avez, Maïmouna, Oui. voilà, je disais comment vous vous différenciez de la concurrence aujourd'hui. TICAP Kenkeliba est déjà d'abord une initiative qui concerne que le Kenkeliba. Nous avons commencé que le Kenkeliba. L'objectif, c'est vraiment de donner une grande force au Kenkeliba en le promouvant comme Témé du Mali. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. Donc, on est assez différents à ce niveau-là. C'est que quand on communique avec le client, nous voulons que le client intègre le Kenkeliba dans sa vie quotidienne, qu'il le consomme comme c'est le Lipton qu'il consomme au petit déjeuner, il peut le consommer aussi comme digestif, la nuit, comme réchauffant quand il fait froid et quand il fait chaud. Donc, ces messages que nous communiquons sont une grande différence que nous faisons entre nous et la concurrence. Ouais. D'accord, Et d'accord, c'est un peu Maïmouna. ça, parce que les autres concurrents, ils ne sont pas seulement que dans le Kenkeliba, ils sont dans l'infusion en général. Mais vous, mais côté communication. Côté communication, nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, la communication de bouche à oreille, le marketing direct, et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux avec la communauté digitale. D'accord, merci. Donc maintenant, moi, je vous laisse, Aminata. Je vous laisse toute. Aminata, Aminata, Oui, allô. Bonsoir. oui, oui, on vous reçoit, Aminata. Il y a Kadi Maïmouna qui vous reçoit. Allez-y. Aminata.
Donc, je rappelle une fois juste que les auditeurs auront des questions ou des réactions. Déjà, je vois pas mal de personnes qui nous laissent des questions et réactions. Vous pouvez retrouver des discussions publiques en haut de votre interface, juste en haut de l'interface, il y a une toute petite icône là où vous pouvez retrouver la discussion publique. Comment dirais-je, vous pouvez nous laisser vos réactions et vos questions là-bas. Vers la fin de la conférence, on prendra le temps de les poser à nos intervenantes et tout. Aminata. Oui, Oumketa, vous pouvez laisser vos questions, il n'y a pas de souci. Par la suite, on va, on aura le temps de les poser à nos intervenantes. Bonsoir. Aminata, on vous reçoit. Allô? Oui, Maïmouna. Oui, je n'entends rien, je n'entends plus Voilà, rien. si, vous me recevez. Moi, je reçois. Oui. Voilà, donc il y a Aminata qui va venir tout de suite et elle va vous poser des questions. À part, elle dit qu'elle ne vous reçoit pas. Donc, avant qu'elle ne revienne, je tiens à rappeler une fois de plus que le site qu'on utilise aujourd'hui est reçu par une entreprise malienne nommée Famille Group. Déjà, je pense que la plupart des gens qui nous suivent ici connaissent l'entreprise. On a même eu une fois à faire avec, comment dirais-je, un membre d'entreprise. C'était un système de soutien à savoir que Famille aussi au sein de l'entreprise, il y a l'univers virtuel du Mali, pour ceux qui connaissent l'université virtuelle. Et c'est ce même groupe qui a conçu ce site de visioconférence. Donc, on peut faire une conférence avec l'entreprise en question, le promoteur qui est passé par là, M. Amadou Diawara, que je remercie beaucoup, qui est investi dans tout ce qui est dans la technologie au Mali. Je vous invite à utiliser les sites web que c'est Made in Mali. Nous ne primons surtout la visibilité des entrepreneurs, surtout également la consommation, comment dirais-je, locale. Si toutefois que ça produit conçu par Dia ou Maïmouna ou d'autres entrepreneurs, il faut que toutefois ça vient du Mali ou de l'Afrique, il faut que ça soit nous le moment. Donc, nous nous sommes engagés à utiliser ces sites Google Meet ou Zoom. Nos comptes. Aminata. Oui, Voilà, Aminata, on vous reçoit. Allez-y, il y a Kadi et Mouna qui vous reçoit notamment. Je d'accord. vous laisse avec eux. D'accord, merci Magan. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Kadi. Vous allez Oui, bien? bonsoir Aminata. Oui, alhamdoulilah. Alors, Maïmouna, bonsoir. Bonsoir Aminata, comment ça va? Ça va. Alors, ma première question est comment faites-vous la transformation de vos produits en dehors de leur saison? J'ai pas reçu toute la question. Vous m'entendez? J'ai reçu juste la Oui, fin. difficilement. Vous entendez? Oui, mais difficilement. Vous entendez? Allô?
Oui, on entend, Oui, mais oui, j'ai pas bien reçu la question. Oui, maintenant. Bonsoir. Aminata, Allô? Aminata, on vous reçoit, Aminata. Je reprends la question. Oui, allez-y, reprenez, Aminata. Vous entendez? Ok, ok. Oui. Aminata, Khadija et Maïmouna, vous me recevez? Oui. Oui. Voilà, la question était comment faites la transformation de vos produits en dehors de leur sang? On laisse tout d'abord la place. Quand vous faites la transformation dehors, peut-être les tomates, il y a des au Mali où c'est difficile d'avoir les tomates. En ce moment, est-ce que vous faites? Allô? Vous voulez Oui, savoir au moment où il n'y a pas de tomates ou bien c'est cher sur le marché, comment on fait la transformation? exactement. Oui, c'est ce que je disais au début, parce que l'idée du projet, c'est que au moment où la tomate est réellement au marché en abondance, Mhm. c'est en ce moment-là, on s'en procure, on fait la transformation Oui. en Mhm. grande quantité et on conserve. Maintenant, D'accord. c'est d'aider réellement les ménages, ainsi les restauratrices et tout le reste, au moment où il n'y a pas de tomates sur le marché, ou bien c'est cher sur le marché, de leur permettre d'avoir accès à nos produits. Oui, d'accord. D'accord. Maïmouna, Oui, mais pour moi, c'est toujours la même chose. Par exemple, au moment, on ne trouve pas. Parce que, il y a des moments où on ne trouve pas les kinkilibas oui, marché au oui, Mali. oui. Pendant l'hivernage, on n'en trouve pas. Parce que il faut Et dû prendre allez-y, des arbustes qui poussent et les oui. femmes qui travaillent ne peuvent pas s'en procurer en ce moment-là, pendant Mhm. l'hivernage. Et aussi, ce sont Mhm. des arbustes buissonneux genre, qui poussent pendant ce moment-là. Donc, c'est juste après l'hivernage qu'on en trouve assez. Et quand on en trouve, on fait le stock nécessaire pour combler toute l'année. D'accord, d'accord. Je vois. Donc, vous avez quelque sorte un Pour ne dépôt pas être stock. pour ne pas être en pénurie, euh, il faut faire un stock avant que genre, ça ne soit rare sur le marché. Avant D'accord, que, d'accord. voilà, c'est Merci, ça. Maïmouna. D'accord, d'accord. Maïmouna, sa décision, c'est sur. Est-ce que vous voyez de valeur? Est-ce que vous faites suivi du processus depuis, comment dirais-je, au moment où ces femmes travaillent sur l'équipe dans les champs? Ou est-ce que vous allez Et juste auprès d'un grossiste pour acheter ça et venir faire la transaction? d'abord, au début, je suis partie chez le grossiste, Mhm. mais il fallait se rendre aussi sur le champ, voir comment est-ce que le travail s'effectue et aussi discuter en direct du produit avec ceux qui récoltent depuis la source. Voilà. Vu depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Moi, je le travaille produit à tout soit moi, je participe à tout le processus de fabrication de mon quinquilibre. d'accord, d'accord. Merci alors. Et Kadi, vous de votre côté, pareil, vous allez juste sur le marché et par là faire la transaction au moment opportun. Khadija? Allô? Oui, oui, on vous reçoit. Ma connexion était partie, oui. D'accord. Donc je disais, Mhm.
question d'Aminata, c'était est-ce que vous travaillez depuis la chaîne est-ce que vous suivez la, comment dirais-je, le processus depuis le départ, depuis les champs, sont suivis, vous faites suivi leur jusqu'à ce que ça soit un produit. Oui, le processus Vous faites depuis le champ jusqu'à la transformation. Mais à toutes les ça vous plaît de faire ce. Allô? Allô? J'entends, je reçois très mal. Donc, je demandais, Oui. est-ce que ça vous coûte plus cher de faire celui de début qu'à la fin du processus? Hello. Oui. Oh, Aminata, comment, Maïmouna, vous me recevez? Oui, je reçois. Et Khadija? Oui, maintenant. Ça crachait avant. Voilà, donc je disais, si tout, ok, je disais, si toi, ça ne vous coûtait pas cher de faire le suivi depuis le début jusqu'à la fin. Parce que c'est facile de s'approvisionner. Mais si on sort le processus depuis le début, et ça doit être ça doit vous coûter plus cher au fait. Bon, ça ne coûte pas trop cher de suivre depuis le début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que là, c'est d'aider les producteurs réellement à écouler leurs produits. Donc, maintenant, c'est un contrat qui est là. Vous me recevez? Donc, oui, bien sûr. Oui, maintenant, c'est un contrat qui est là. Le producteur, lui, il produit. Et à la récolte, je suis la production avec lui, en fait. Et à la récolte, je m'en procure du produit fini et je transforme. D'accord, merci. Maïmouna, c'est pour vous aussi. Avec ma capacité de production, moi, je ne prends pas que mon producteur fournit, mais par la suite, je compte genre, quand ça va se développer, quand même, on verra comment on va travailler. Mais moi, je prends une partie de sa récolte. J'ai pas compris. J'ai dit qu'avec mon producteur, je Vous- prends pas tout, je prends pas toute sa récolte puisque j'ai pas toute cette capacité en ce moment. C'est une partie de la récolte. En tout cas, je prends une partie de la récolte. Voilà, Mais faire faites le suivi, vous faites le suivi de l'école avec lui. Vous faites le suivi avec lui. Ou c'est juste à la fin de l'école que vous venez vers lui pour prendre Oui, la c'est à la fin, quantité. c'est à la fin, c'est à la fin de la récolte, c'est à la fin de la récolte. Et maintenant, on veut parler de l'exportation de vos produits. Est-ce qu'aujourd'hui, Maïmouna, vous allez vers l'export du Mali? L'exportation, oui, j'envisage énormément de l'exporter. L'objectif même est que le Kinkeliba soit vu par le monde extérieur. Parce que moi, j'étais là, dans les épiceries, on voyait les thés de plusieurs pays, mais le thé de chez moi, qui était énormément consommé, surtout pendant le Ramadan, n'était pas représenté. J'avais ce besoin-là de voir mon thé aussi représenté dans les grandes surfaces, pas seulement qu'au Mali, mais à l'extérieur. Donc, j'envisage de faire de l'exportation du thé made in Mali. Mais pour le moment, c'est pas. Pour le moment, surtout quand on est tout débutant, on est en négociation. On est en négociation parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Un nouveau produit qui doit se faire connaître, ensuite passer à l'exportation. Mais avec la communication digitale, avec la communication digitale, il y a plein de personnes qui ont pris connaissance du produit et qui demandent sa disponibilité auprès d'eux qui sont à l'extérieur. Donc, on est en discussion pour un éventuel partenariat avec des représentants de certains pays. D'accord. Mais
Maintenant, au Mali, comment vous faites pour faire adopter ce produit au Mali? Parce que nous, on a traditionnellement l'habitude de boire le kinkeliba avec, comment dire, ça concrètement, mettre ça dans une tière fois bouillir. Et maintenant, en forme de Lipton, comment vous faites pour adopter le produit fini à la clientèle? Alors, il faut savoir que Aussi à la Tikap consommation. Kenkeliba, oui, Tikap Kenkeliba ne vise pas toute la population. Il vise une population qui a un certain niveau de vie, qui ont besoin d'un certain confort dans leur vie. Pas l'élite. Pas l'élite forcément, mais la classe moyenne. Tikap Kenkeliba, à partir de l'élite jusqu'à la classe moyenne. Jusqu'à la classe moyenne, parce que nous voulons que même Tikap Kenkeliba soit consommé par le président lui-même dans son palais, qu'il arrête de consommer d'autres thés importés là-bas, qu'il consomme ce que nous produisons chez nous ici. Donc, pour cela, nous avons besoin de reconditionner ça industriellement, de lui donner une image modernisée qui sera beaucoup plus commode à utiliser auprès de lui dans son palais là-bas, qu'il puisse voyager avec ce produit fait de chez lui, avec fierté, dans d'autres pays et le montrer au monde. Vous comprenez un peu? Donc, Oui. pour tous ceux qui ont l'habitude de consommer les Lipton, ils n'ont aucun problème avec le Kenkeliba sous forme de Lipton. Ils trouvent même ce produit beaucoup plus aisé à transporter et à préparer et consommer. Surtout dans les lieux de travail, c'est quelque chose qui peut être consommé dans les lieux de travail, dans les conférences, dans les restaurants. Imaginez, le Kenkeliba est consommé ici, mais nous ne retrouvons pas le Kenkeliba dans nos restaurants. Exactement. Voilà, c'est quelque chose qui peut être introduit aussi dans les menus, dans les restaurants et tout. D'accord. Merci, Maïmouna. Je vous en prie. Qu'avez-vous de... Oui. Khadijatou. Oui. Voilà, donc vous de votre côté, comment vous faites pour faire adopter vos jeux à la clientèle? Hello. Oui, on vous reçoit. Oui, tu dis? Donc, je demandais comment vous faites pour faire adopter vos produits à la clientèle. Vous avez eu à souligner suite proposition, vous avez vu que le marché était preneur. Vous me recevez? Oui, je vous entends. Voilà. Tout au long de la conférence, vous avez eu à souligner quoi que vous avez proposé le produit au marché, le marché était preneur. Mais est-ce que comment vous preniez pour adopter le produit au fait? Oui, pour un début, j'ai fait le produit sous forme de test parce que les purées de tomates ici au Mali, peut-être les gens en entendent parler chaque fois, mais ne connaissaient pas ce que c'était. Je dirais, la plupart de la population ne savait pas les purées de tomates, c'était quoi. C'est différent de la concentrée. Donc, maintenant, ça se met dans la sauce comme les tomates fraîches qu'on met, mais avec plus d'hygiène. D'où maintenant, le test était là. Puis maintenant, après test, on a mis sur le marché en tant que produit de vente. D'accord. Donc, vu qu'il est, déjà 18h03 au Mali, il nous reste à peu près 7 minutes pour clôturer la conférence. J'arrête les temps ici et je vais passer aux questions de nos auditeurs et de leurs réactions. Pour que vous puissiez directement répondre à leurs questions. Allô? OK. Oui, je vous reçois. Il y a Salif Keita et il y a Salif Togola qui dit le financement est un problème généralisé au Mali. Si on connaît sa capacité de production à ses prévisions et en fonction d'elle, elle pourrait demander un financement en conséquence. Donc là, je pense que c'est plus une réaction
Merci toutefois, Salif, pour votre participation. Il y a Mais Angoïba Madani, aussi qui dit, oui, à ne pas oublier ce que lui, il dit, Salif. oui, Très généralement, ici au Mali, les financements, c'est sous forme de... Tu le prends sous forme de prêt à la exactement. banque. Et commencer une entreprise vraiment avec des prêts, très généralement, c'est pas souhaitable, je Très dirais. évident. C'est pas évident. Pas du tout, Parce que tant que du tu tout. commences avec des prêts et que si l'entreprise n'arrive pas à avoir ce qu'il attendait, ça sera un problème. Exactement. Donc, si le financement n'est pas sous forme de subvention, mais de prêt, je ne conseille pas trop aux jeunes de prendre ça. Le mieux, tu commences avec tes propres moyens de bord. Et puis après, tu pourrais, voilà, après chercher d'autres financements, mais sous forme de subvention si possible, je dirais bien. Oui. Non, mais ou sous forme de je vais ajouter un peu. Ou bien faire un truc crowdfunding, un financement participatif si possible. Exactement, il y a ça aussi. Donc, Il y a ça Maïmouna, aussi vous avez dit que vous voulez ajouter quelque chose. Oui, c'est toujours à propos du financement qui est aussi un grand problème pour les jeunes entrepreneurs. Et Oui, la solution que moi, personnellement, j'ai trouvée, c'est vrai que c'est une solution qui ne peut pas s'adapter peut-être à 10 à 15% des entreprises, mais de commencer petit. Vraiment de commencer avec ses propres moyens, même si c'est petit, mais exactement. de montrer que nous voulons agir, nous voulons passer à oui, l'action et de montrer quelque chose de concret aux gens. Quand je n'avais pas commencé, personne n'accordait de valeur à ce projet. Mais dès que j'ai commencé et que les gens ont vu le produit fini, ils se sont dit, ah bon, c'est quelque chose d'important, hein? C'est toujours Ça comme doit ça. être vraiment soutenu et tout. Donc, il faut Et commencer d'abord, même avec le petit fonds, il faut chercher le petit fonds. Il ne faut pas essayer de commencer avec les grands moyens. On est petit, ensuite on grandit. Mais si les jeunes veulent Exactement. vraiment commencer grand, tu risques même de ne pas bien gérer la chose et personne ne va t'accorder son argent pour que toi qui n'as même pas de marché d'abord, en tout cas pas les banques, parce que ce sont les banques qui accordent les financements et il te faut d'abord leur garantir que tu es en mesure de leur rembourser leur argent pour qu'ils te financent. Et s'ils voient que la personne n'est pas en mesure de leur rembourser leur argent, ils n'accordent pas le financement. Et à propos des subventions, ça aide juste un tout petit peu. Vraiment, ça aide juste un tout petit peu. Ça ne permet pas de développer réellement une entreprise. Mais avec les subventions, tu peux encore continuer doucement et par la suite, oui, essayer de conquérir un marché, deux marchés ou bien oui, quelques clientèles et prouver à la banque que vraiment, moi, j'ai de la clientèle, je suis en mesure de faire cette production et de le couler et avec preuve montrer que quand vous allez faire partenariat avec la banque, vous serez en mesure de respecter votre engagement. Mais la solution, c'est de commencer petit. d'accord. Merci. Merci énormément, Maïmouna et Kadia. Je pense que ça a été côté financement. Il y a celle qui dit une plus. Je dirais les deux parties. La capacité actuelle, bon, son savoir-faire sont des preuves pour les babayas. C'est grâce aux prévisions et les ambitions futures qui pourront le permettre de convaincre. Aussi, c'est une réaction. Il y a un goût de débat. Et ceux qui veulent se lancer dans un projet, comment doivent se prendre l'obtention d'un financement? Là, je pense qu'on a déjà répondu. Il faut faire un prototype, monsieur. Un prototype, non, juste une dame en Guinée. Et pour ceux qui veulent se lancer dans un projet, comment doivent-ils se prendre pour l'obtention d'un financement? Il faut faire un prototype. Il faut obligalement un Comme je business. l'ai dit, penser à l'action parce que sans quelque chose de concret, les gens ne vont pas vraiment soutenir. D'accord, exactement. Ok. Il y a des qui demandent, lui, sa question, c'est adressée à Khadija tout. Khadija, Oui. il y a Dambélé qui demande quels sont les buts
administratives que vous avez rencontrées lors de la mise en place de votre site de transformation? Est-ce que vous avez eu à avoir des problèmes administratifs? Les problèmes administratifs? Et lors de la mise en place de votre site de transformation, là où vous faites la transformation de... Pour le moment, non. Parce que là, actuellement, on est à la recherche. Oui. Oui, allez-y. Pour le moment, on est à la recherche du NIF au niveau de l'impôt. Mais déjà, la création de l'entreprise au niveau de l'appui est acquis. Et sur ce côté-là, il n'y a pas eu de problème. On a juste eu à déposer les différents dossiers et après, ils ont donné le certificat d'immatriculation. Il n'y a pas eu de problème. D'accord. Et Maïmouna, vous de votre côté? On est presque au même niveau, hein, apparemment, parce que c'est toujours au niveau de la création de l'entreprise, la création avec des statuts juridiques. Je suis à ce niveau-là. D'accord. Moi, j'ai peu de problème à présent. Vous avez? J'ai pas eu de problème à présent. Jusqu'ici? Oui. D'accord. Et il y a un de nos auditeurs qui dit notamment pour chacune des entrepreneurs, ça a été la plus difficile pour le démarrage de leur activité. Le fait de passer à l'action. Le fait de passer à l'action. Le fait de ne pas oser. Parce que quand on va dire financement, le financement ne vient pas comme ça sans preuve. Moi-même, je n'accorde pas ma confiance sans preuve. Donc, je ne peux pas dire que c'est le financement. Le fait de passer à l'action, de donner un prototype de ton produit. Dès qu'on passe à l'action, on voit que les choses arrivent par eux-mêmes et nous-mêmes, on se bat pour les avoir. Notamment le financement, ce qui va avec. Et Khadija, en tout cas pour moi, c'était de passer à l'action parce que j'ai pris énormément de temps, comme vous imaginez. Là, c'est vraiment important. Je rejoins les dits de Maïmouna, vraiment. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de jeunes qui ont des projets en tête, mais qui se disent... mais n'arrivent pas à mettre en place. Voilà. Déjà, est-ce que ce projet est important? Est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce que je vais avoir le financement? Et par finir, la plupart finissent par abandonner. Donc, ce qu'elle a souligné, c'est vraiment important. C'est une partie où la plupart des gens oublient, c'est-à-dire on sait. Laisse tomber même le projet, je dirais. Exactement. Quand on parle d'une phase difficile, c'est rare les entrepreneurs qui soulignent cette partie. Mais parfois, nuit, en train de réfléchir, à te demander si est-ce que demain je lance cette chose et ça va marcher ou pas. Donc, c'est vraiment important. Et Maïmouna, merci de l'avoir dit. Donc, il y a Amadou, il y a Amso aussi qui demande. Maïmouna, il y a Amadou So qui vous demande les emballages des produits constituent un défi pour beaucoup d'entrepreneurs au Mali. Pourriez-vous pas prospecter la confection d'emballages sur place au Mali? Prospecter. Oui, il faut savoir que nous voulons être aussi une entreprise éco-responsable. Donc, on utilise des emballages qui sont biodégradables, en tout cas, qui ne portent pas atteinte à l'environnement. Nous voulons que la génération future pense à l'environnement. Donc, la matière que moi j'utilise pour mon emballage, j'ai prospecté toute la zone industrielle. Eh bien, ce n'est pas disponible. Mais ce n'est pas produit en Afrique de l'Ouest même. Ah bon? Oui, ce sont des revendeurs qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest. Et maintenant, ces emballages. Aujourd'hui, quel vous utilisez alors pour vos emballages? Mes emballages viennent de l'extérieur. J'achète ça dans la sous-région ici.
Sinon, il y a même pas quelqu'un qui commercialise ces emballages au Mali ici. Je suis obligée de prendre ça soit au Burkina, soit au Bénin. Ou bien pour les grands moyens, il faut aller en Chine ou en Inde. D'accord, merci Kadi. J'ai prospecté, j'ai pas trouvé. J'ai prospecté, j'ai pas trouvé genre la matière que je voulais ici. D'accord, merci quand même. Et Khadija, et vous de votre côté? De mon côté, moi, je me procure de l'emballage à Dakar. À Dakar aussi? Oui. Ah, donc tout Oui. est... Pourtant, Ici au Mali, parce que ici au Mali, non, parce que ici au Mali, il y a les emballages, mais plus précisément pour moi, les bocaux là, c'est recyclé. Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas s'en procurer de ça côté hygiène, je dirais. Et là, pour mieux chercher la qualité, il faut aller chercher quelque chose de neuf, je dirais. D'accord. Raison de Merci. plus, je prends les bocaux là à Dakar. D'accord. Pourtant, il y a une reprise au Mali qui fait de la conception d'emballage. Une grande entreprise. Est-ce que ça, c'est pas les plastiques? Bon, je pense que c'est... J'ai regardé un documentaire sur ça. Le monsieur, il travaille sur... C'est un certain... Il travaille sur tout ce qui est carton et etc. Bon, j'ai seulement vu Donc, les plastiques, les cartons, non. même même les emballages pour les chips, etc. Il fait tout ça. Ok. D'accord. Et maintenant, on passe, il y a M. Chonro qui dit bravo à, bon, il veut dire à Maïmouna et Kadijatou, vous êtes une fierté pour nous, jeunes d'Afrique, et particulièrement pour la gente féminine. Tous nos encouragements à vous et vous accompagnent. Bon, en gros, il vous encourage et à souligner comme vous êtes une fierté pour la jeunesse africaine. Il y a Djeneba aussi qui demande à Maïma, dans la liste de la qualité, certaines variétés de quinquennats ne seront-ils pas mises à côté? Maïmouna, vous êtes avec nous? Est-ce qu'elle n'est pas déconnectée? C'est ce que je viens juste de remarquer. Elle est partie, oui. Voilà, Khadija, il y a une question ici pour vous. Vous allez y répondre avant que Maïmouna elle ne revienne. Il y a, comment vous prenez pour le stockage, conservation de ces tomates durant les périodes, je pense qu'on avait déjà, mais bon, je continue, durant les périodes où il est difficile d'en trouver sur le marché, vu qu'on doit maintenir la production sur l'année. Je pense qu'on a déjà parlé de ça, mais ça fait pas de mal. Peut-être qu'en ce moment, la personne n'était pas avec nous, donc vous répondre. Pour assurer la production pour l'année, c'est ce que je disais. On s'en procure là où il y en a en abondance, au moment où il y en a en abondance sur le marché. Mais oui. Pour assurer le stock, afin de transformer. Mais et le stockage, vous avez un local pour le stockage? Oui, pour le stockage, ce n'est pas un problème. On a un local pour le stockage. D'accord. Il y a une question pour vous. Il y a Angouiba Djeneba qui demande, dans la recherche de la qualité, certaines variétés de quinqueliba ne seront-ils pas mises à côté? Il faut savoir qu'il y a des quinquelibas qui, par exemple, le quinqueliba de Kita, il est réputé pour sa forte propriété à lutter contre le paludisme. Donc, à chaque quinqueliba, il y a ses propriétés. Donc, on essaye de faire en sorte de toucher un peu de tout. En tout cas, il y aura genre, je ne sais pas si c'est une question ou bien si c'est une remarque. C'est vrai. Pour la qualité, il y a des types de quinquiliba qui seront un peu élevés. D'accord. Il y a une intervention de plus. Il y a M. Souli qui dit: j'ai suivi avec une attention particulière vos différentes interventions. Vous avez vraisemblablement les mêmes difficultés, notamment celles des emballages et de la distribution. Avez-vous exploré
l'importation des emballages et à l'exportation des produits finis. On a parlé de ça. Oui. D'autant plus qu'il s'agit de la consommation de la marque Made in Mali. Je pense qu'on avait déjà souligné ça. Donc, on passe. L'emballage, on ne trouve pas au Mali. L'emballage, on ne le trouve pas au Mali. C'est un grand souci. Ce n'est pas qu'on n'y pense pas. Nous-mêmes, on veut que l'emballage soit produit ici, que du début jusqu'à la fin, tout le produit soit 100% Made in Mali. Mais nous n'avons pas cette possibilité. Donc, nous faisons maintenant avec les moyens de bord. D'accord. Merci, Maïmouna. Il y a Boubacar Dia qui demande, qui dit plutôt, très belle initiative. Toutes les deux sont à saluer et à encourager. Et il y a Malé Issa aussi. Bravo à toutes les deux. Merci Maïmouna pour tes Kenkeliba d'Irachidia. Ah, ok. Oui, parce que Kenkeliba, c'était depuis mes études. D'accord. Donc là, depuis mes études que... Ouais. Ça, c'était en vrac. D'accord. Il y a une autre intervention. J'ai entendu dans l'une des interventions de Maïmouna que le Kenkeliba n'était pas consommé dans les restaurants locaux. Certes, j'ai une grande connaissance de la stratégie communication digitale team, mais je suggère qu'il s'oriente plus avant des mérites du Kenkeliba, produits bio et vertus exceptionnelles. Il faut creuser dans ça si ce n'est pas encore le cas. En Côte d'Ivoire, les consommateurs sont plus captifs sur tout ce qui est bio et local. Aussi faire adhérer le ministère du tutelle santé, salubrité et assainissement dans l'optique de rassurer que c'est fait dans de très bonnes conditions de traitement et emballage. Je pense que la personne en question, mais elle a fait une section un plus. Donc, je remercie monsieur Shuli Tchanro. Moi aussi. Il y a également Jakite Sanasi. Bonsoir, j'aimerais savoir le prix unitaire de vos produits respectifs. Alors, pour moi, le paquet, c'est à 1000 francs, prix de détail. Il y a 20 sachets dedans. 20 sachets. Il y a 20 sachets dedans. D'accord. Et Khadija, et vous? C'est pareil, le pot de tomates, c'est en 370 grammes, 1000 francs pareillement. Pour les détaillants, les grossistes, oui. Pour les grossistes, c'est à 800 francs. D'accord. Il y a Sankari Malik. Une question pour les deux. À quel niveau résumerez-vous vos activités de la création de votre entreprise à aujourd'hui, vu les bons nombres de concurrents sur le marché? À quel niveau est-ce que vous mettez la taille de vos activités aujourd'hui? Est-ce que vous vous considérez comme débutant toujours? Moi, je me considère toujours comme débutante parce que déjà, il y avait le corona cette année. Mon entreprise a vu le jour, pour ceux qui ne savent pas, en avril. C'était en plein pandémie. Donc, c'était en période de corona. Et tout net, dès la reprise de mon entreprise, j'ai été confrontée à ce problème d'emballage-là que j'ai soulevé qu'on ne retrouve pas localement. Et donc, j'ai dû faire un arrêt de production total pendant plusieurs mois. Et c'est avec la réouverture des frontières et tout maintenant que j'ai recommencé. Donc, je me considère que je suis au tout nouveau, mais je suis très satisfaite du résultat que j'ai obtenu jusqu'ici. D'accord. Merci. Et Maïmouna. En fait, il y avait une partie que j'avais omis. Il y avait l'intervention de Libre Penseur qui avait demandé, on a répondu, mais il y avait une petite partie que j'avais omis. Il demandait pour chacune des entrepreneurs quelle phase a été la plus difficile pour le démarrage de leur activité. Comment dirais-je, là où Maïmouna a souligné se lancer, oser. Maintenant, la suite de la question était comment sont-elles parvenues à surmonter? Comment, Maïmouna, vous êtes parvenu à surmonter cette crainte de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Et ce qui m'a beaucoup boosté, c'est quand j'ai participé à une émission, je ne sais pas si je dois appeler ça émission, qui s'appelle Startupel. Alors, c'était aussi pour la promotion de la gente féminine, la promotion des entrepreneurs féminines, des femmes entrepreneurs. Oui. Alors, quand j'ai participé à ça et que je me suis frottée
au monde entrepreneurial, aux entrepreneurs. Et c'est comme si ça a été un transfert d'énergie. Après ça, c'était un cours. Quand j'ai fait ce cours-là, après, je me suis dit, on ne va pas avoir vraiment de la valeur tant que tu ne t'es pas mis en action. C'est l'action qui compte et réellement. Il faut savoir que j'ai lu un livre qui s'appelle 40 ans de prison et 40 ans de travail forcé. J'ai oublié le nom du livre, mais ce livre aussi m'a énormément aidé. Dès que j'ai lu ça, je me suis dit, attends, passe à l'action, il faut vraiment que tu passes à l'action. Pour moi, ça a été comme ça. L'émission Start Hotel et aussi un livre que j'ai lu juste après. Donc, juste après ça, ça vous a donné le courage de vous lancer. Ça m'a donné le courage de me lancer parce que je voulais commencer comme tous les jeunes, en fait. Mais je me suis dit qu'on ne pouvait pas commencer grand, il faut compétir. Et une personne ne va t'accorder de l'importance, t'accorder son intérêt, sa confiance, tant que tu n'as pas quelque chose de palpable, quelque chose de concret à lui présenter. Concret. Exactement. Voilà. Ouais. D'accord, merci énormément, Maïmouna. Il y a une question de plus qui est adressée à vous. Il y a Oumou Keta qui demande, elle demande pour avoir plus de visibilité et dominer le marché, est-ce que tu as eu l'idée de t'implanter dans les moyennes et grandes surfaces en vue le nombre de consommateurs au Mali? J'ai eu l'idée et comme j'ai souligné au début, une des difficultés, c'est de se faire de la visibilité. Alors, quand on n'a pas de visibilité, le produit n'est pas connu et que les gens n'en demandent pas, c'est très compliqué de lier partenariat avec les grandes surfaces. Il y a certaines grandes surfaces dans lesquelles il y a mon produit, mais la plupart disent que c'est un nouveau produit qui n'est pas trop connu, ça ne sort pas facilement et tout, donc ils hésitent à prendre. Ils hésitent à prendre, ils te font tourner en rond et tout. Sinon, on est dans les démarches de partenariat avec les grandes surfaces et c'est disponible dans quelques-unes des grandes surfaces à Bamako. D'accord. Merci aussi pour ça. Il y a encore il y a Salif Togola qui dit, j'ai une question pour les deux. Le processus de... Ok. Il demande si les processus de transformation de ces différents produits sont-ils totalement mécanisés. Si oui, avez-vous trouvé des problèmes pour l'accès au financement pour ces machines? Est-ce que vous, Maïmouna, votre processus de formation est intégralement mécanisé? C'est pas totalement mécanisé. Comment vous preniez alors? En partie mécanisé oui, en partie mécanisée, en partie genre manuel. comment on peut appeler manuel, voilà. Et aussi, dans un objectif de création d'emploi, je ne prévois pas tout de suite de mécaniser tout le processus. Parce que si je fais ça, il n'y aura pas vraiment de réel emploi à créer. Exactement. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait mécanisé complètement. D'accord. Merci Maïmouna. Oui. Il y a monsieur... Il y a monsieur Diarra aussi qui demande bonsoir, toutes mes félicitations pour les deux entrepreneurs. Ma question est adressée à Maïmouna. Qu'est-ce que Maïmouna fait avec son diplôme d'ingénieur? Ah ouais, j'avais oublié, on devrait parler de ça, exactement. Je suis entrepreneur et en même temps, je travaille aussi. Ah bon? Oui, c'est pas par manque d'emploi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est parce que ce projet me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur de faire de la visibilité sur un produit local. Un rêve qui a longtemps duré, qui m'a secouée. Mais je suis dans l'entrepreneuriat puisque je suis au début et que je cherche à développer la chose. En attendant que ça se développe, je travaille. D'accord. Merci. Pour la personne qui a posé la question, je ne suis pas aussi toujours obligée de travailler dans mon domaine d'études. À partir du moment où j'arrive
à me lancer de plein zèle. Je me focalise entièrement sur mon projet d'entrepreneuriat là, qui était Cap Et Quinqueliba. on met les diplômes de côté. On met le diplôme de côté parce que le diplôme, c'est juste un papier. C'est ce qui est dans ta tête qui est important. Et Oui, Khadija, on vous reçoit. Oui, Maïmouna a continué. oui, je disais que, voilà, si je retrouve mon chemin dans cet entrepreneuriat, alors il n'y a pas de souci. Le diplôme se remet dans le tiroir. D'accord, d'accord. Merci, merci Maïmouna. Il y a encore une autre intervention. Au sorti de ce webinaire, je pense que j'ai trouvé une branche entrepreneuriale. Il faut produire des emballages pour Khadijatou et Maïmouna. Juste qu'il y a qui attendent nous jeunes. Exactement. Voici en quelque sorte l'avantage même On sera vraiment intéressé. Moi, personnellement, voilà, je serai intéressé. On demande à monsieur Souli Tianro de se lancer dans ce domaine. Et Oui. nous-mêmes, on se ferait plaisir par la suite d'avoir à échanger avec lui si toutefois il le souhaite. Ça serait vraiment un plaisir. C'est sûr que là, le besoin, ce n'est pas seulement Maïmouna et Khadija tout seulement. Peut-être qu'il y a plein d'autres entrepreneurs pas du tout. Voilà, qui ont ce problème, qui sont obligés d'aller s'approvisionner peut-être au Sénégal, Togo ou ailleurs. Et aussi, il y a cet effet qui consiste à ce que quand on ne produit pas l'emballage chez soi et qu'on ne fait qu'importer, tu trouveras que tous les entrepreneurs ont presque le même emballage. Nous avons presque le même emballage. Il n'y a pas de créativité au niveau des emballages. Nous avons vraiment besoin d'emballage, oui. Parce que tout le monde utilise maintenant presque le même emballage. Pas de créativité au niveau de l'emballage. C'est ce qu'on trouve qu'on utilise. Alors que nous avons des idées concernant les emballages, mais nous n'avons pas les moyens. Vraiment, le gouvernement doit se pencher sur ce côté-là. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi pendant tout ce temps, il n'y a pas une usine d'emballage de qualité au Mali ou bien dans la sous-région, mais il faut vraiment que le gouvernement s'y penche ou bien que les grands actionnaires, les grands opérateurs économiques s'y penchent. Merci énormément, Maïmouna. Je demande aux auditeurs, pour les questions, il faut qu'on s'arrête un peu là. Il y a d'autres questions que je vais probablement les poser, mais il est presque l'heure. Ceux qui sont déjà au clavier, vous pouvez envoyer vos réactions et questions, mais par la suite, il faut que on s'arrête un peu là. Donc, il y a M. Diarra qui dit le nom du que Maïmouna cherchait est 40 ans de prison et 5 ans de travail forcé, Maxime Victor. Donc, merci, M. Diarra. C'est probablement, il y aura peut-être des gens qui seront intéressés. Je reprends le nom du livre, c'est 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé de Maxime Victor. De Maxime Victor, oui, c'est ça. Il y a plusieurs livres aussi dans ce sens. Même quand vous faites des visites sur nous, nos pages, on publie souvent des livres de développement personnel ou des livres sur l'entrepreneuriat. Comment dirais-je, pouvoir illimité d'Antonine Robin, etc. Il y a ces livres qu'on publie régulièrement. Donc, il y a Fatoumata Touré. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour les deux dames de fer. Courage à vous. Maïmouna, je pense que mécaniser votre entreprise ne réduit pas l'effectif de la main-d'œuvre car ça ne marche pas seul. Ah, d'accord. Maïmouna, vous pouvez réagir à ce que je viens de dire. Oui, mais ça réduit considérablement. Ça réduit considérablement la main-d'œuvre. Aujourd'hui même, on a tendance à aller vers un monde où les machines remplacent l'homme. Il ne faut pas que ça se passe au Mali maintenant, parce qu'au Mali, il y a plein de jeunes voilà. Oui, pas que les jeunes seulement, les femmes. Sinon, dans l'avenir, c'est sûr que genre les personnes seront totalement remplacées, mais je parle d'ici les 5 ans à venir quand même. Donc, Fatoumata, elle a aussi, ne pensez pas seulement aux craintes de ça. Il faut penser à l'innovation mécanique de votre entreprise. Les équipements ne marchent pas seuls. Elle a ajouté ça une fois. Donc, il y a encore... Sinon, mécaniser est beaucoup plus rentable pour l'entrepreneur que d'utiliser la main-d'œuvre. Oui, bien sûr, et plus rapide surtout. Même en termes de plus coût. Rapide, efficace. Oui, en termes de coût. Exactement. Il y a encore il y a Libre Penseur qui dit aussi, je remercie les deux entreprises et je note qu'elles sont déjà
elles sont pas suivées par fin de salariat par les IA. Là, je n'ai pas vraiment compris. Mais on passe, vu que presque c'est la fin. Merci Maïmouna pour la réponse. Personnellement, elle est à féliciter car il y a juste quelques jours, elle livrait son produit jusqu'à Corofina en deux femmes. Maïmouna, je n'ai pas compris. En fait, oui, parce que souvent, je n'ai pas de livreur, donc je me déplace moi-même pour faire la livraison. Ah, d'accord. Alors, D'accord. il avait fait une commande. Moi, je suis très éloignée de Corofina et j'ai dû me déplacer pour lui livrer ça. Ah, d'accord. Vous allez venir me livrer moi-même ici alors. Avec grand plaisir. Je vais noter toutes les deux, il me faut. Et là, vous allez vous débrouiller. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je continue. Mata Touré aussi qui disait, puisque le temps presse, sinon je voulais avoir l'occasion de la convaincre en tant que... Au fait, vous allez, Maïmouna Je et veux le Khadijatou, contact vous allez... de Fatoumata. Oui, voilà. Allons laisser vos contacts dans la discussion. Et tout de suite, maintenant, ceux qui veulent vous contacter par la suite, ils vont vous contacter. Et peut-être pour demander ou pour des échanges et tout. D'accord. Ok, je pense que elle-même. Merci Libre Penseur surtout. Merci pour la dernière conférence, il était là. Il a vraiment participé. Merci. Maintenant, je pense que vu qu'on est allé jusqu'à 5 minutes, 6 minutes plus, on va essayer de clôturer la conférence ici pour ne pas plus, comment dirais-je, abusant. Oui. Donc, personnellement, je tiens à rappeler de plus que nos conférences sont sponsorisées par ces trois entreprises que vous voyez sur l'écran, à savoir Samati, qui fait tout ce qui est de la sport entre le Mali et le Maroc et des transferts d'argent. Il y a également Webrem, qui est surtout une entreprise conçue par des jeunes Maliens, des étudiants aussi, qui sont résidents en France. Ils font de la conception site web. Que ce soit Maïmouna ou Khadija, dans l'avenir, vous aurez besoin d'une entreprise pour vos créations de sites. Sachez qu'ils font ça très bien. Ils font des sites de qualité ou même d'autres personnes qui font partie, qui sont là dans nos auditeurs. Si vous avez besoin de concepteurs, il y a cette entreprise. Il y a également Confibric, je n'ai pas leur adresse sur l'écran, mais ils sont siégés à Bamako sur l'ACI 2000. Il s'agit d'un restaurant qui fait tout ce qui est de la pâtisserie et plein d'autres trucs, des cafés aussi. Il y a même, on a même un partenariat avec Coffee Break, puisqu'on on veut vraiment que, oui, il y a Tikap Kenkeliba chez Coffee Break. Voilà, ça tombe bien alors. Et une fois de plus, je tiens à remercier le groupe Fandib. Aujourd'hui, il n'y a probablement aucun de leurs membres d'équipe ici, mais je tiens à les remercier parce que déjà, ils ont pensé à la conception de ces sites. De base, tout le monde au Mali, on utilise Zoom ou Google Meet, où il y a d'autres applications de visioconférence. Mais nous, personnellement, je pense qu'on a décidé d'utiliser ce site vu que c'est conçu par un Malien. Si on veut quand même valoriser le Made in Mali, il faut le valoriser sur tous les plans, surtout. Que ce soit côté vestimentaire ou alimentation, mais aussi dans le cadre de la technologie. Je remercie le groupe. Il faut savoir qu'ils ont l'université virtuelle pour tous ceux qui apprendre de nouvelles compétences, avoir des diplômes étant à distance. Ils ont leur université qui est même certifiée et tout. Donc, il y a la dernière partie que je souligne, c'est que pour nos auditeurs et même pour moi, à de cette conférence, vous pouvez nous laisser vos réactions, que ce soit peut-être que ce soit par WhatsApp ou même sur LinkedIn, à travers un tweet. Vous pouvez nous laisser vos réactions, conférences, des critiques positives, pourquoi pas. Tout ce qu'on fait, moi et mon équipe là, on est là, on fait, rien n'est parfait en quelque sorte. On fait de notre mieux, mais toutefois, on travaille dans un sens d'amélioration continue. Donc, si vous avez des conseils à nous donner, n'hésitez pas. Ceux qui ont notre numéro WhatsApp ou même. Oui, Khadija, on vous reçoit. Ceux qui ont notre numéro WhatsApp ou même, comment dirais-je, connaissent nos comptes Twitter, vous pouvez nous laisser des tweets de recommandations
encouragements, des critiques amélioratives et tout. Donc, je tiens également à remercier toute l'équipe. Simplement que Alors, vous me voyez. Je veux un mot de fin. Il y aura un mot de fin. Oui, exactement, Maïmouna. Si, d'accord. Voilà, tout de suite à toutes les deux. Je tiens particulièrement aussi à remercier mon équipe. Probablement, la plupart des gens, s'ils me connaissent, mais il y a toute une équipe derrière moi. On est 4. On est résident au Maroc ici. On est 3 Maliens et une Guinéenne. Je les remercie vraiment pour ce qu'ils font. Donc, Maïmouna, maintenant, je vous laisse avec, si vous avez surtout des conseils à donner à nos auditeurs. Khadija. Oui, je voulais dire que pour la transformation de produits locaux, il y a un vaste champ non inexploité. Et tout ce que nous consommons quotidiennement et qui sont propres à nous, qu'on ne retrouve pas ailleurs, on a besoin de les valoriser. Et chacun a en lui une lumière, que ce soit dans notre domaine ou que ce soit dans un autre domaine. Tu as une idée, tu as une lumière en toi, mais tu hésites à passer à l'action. Moi, je dirais à la personne, passe à l'action. On a besoin de la lumière qui est en toi, ne nous prive pas de cette lumière. C'est ensemble que nous allons illuminer le monde et plus précisément, c'est ensemble que nous allons illuminer cette Afrique-là. Surtout la jeunesse ambitieuse. Si tu hésites à passer parce que tu as peur d'échouer, alors là, ne t'inquiète aucunement parce que si la peur d'échouer, si c'était une humiliation, personne sur cette terre n'allait marcher sur ses 2 pieds parce qu'un petit enfant, avant de pouvoir marcher, tombe en moyenne 2000 fois. Imagine toutes ces fois où tu tombes, mais tu te relèves, tu tombes, mais tu te relèves. Donc, ayons cet esprit de se relever après l'échec. Ne comptons pas le nombre de fois où on échoue, mais comptons le nombre de fois où on se relève et allons de l'avant. Pour la question de financement, il faut essayer de commencer petit. Vraiment, il faut viser grand, mais commencer petit. Le papillon, avant d'être papillon, est une chenille d'abord, qui développe ensuite ses ailes et devient un joli papillon. Donc, il faut qu'on commence petit. Je remercie tout le monde vraiment de nous avoir suivis. N'oubliez pas quand même de consommer Tikap Kenkeliba au petit déjeuner. Si vous êtes à l'extérieur, commandez, on vous envoie. Ça, c'est de la publicité. Vous allez payer pour ça, Maïmouna. Quand même, merci surtout à Maïmouna. Je pense que Khadija, elle nous a quittés. Mais toutefois, je tenais à la remercier. Merci à toutes les deux pour votre disponibilité. Ça fait bien plaisir de prendre ce temps pour partager votre expérience. Même si vous n'êtes pas pour l'instant comment dirais-je, des entrepreneurs chevronnés, je disais, mais quand même, ça fait bien plaisir. Je pense que nos auditeurs ont beaucoup appris de vous. Et ça, c'est notre objectif surtout. Merci, Mouna et bon surtout. Je remercie l'ensemble de nos auditeurs. Il y a Bintou Togola, il y a Koulibaly Ibrahim, il y a Diakité Sanassi, il y a Diara, il y a Doumbouya, il y a Awa Diara, il y a Libre Penseur, merci également beaucoup. Il y a Majouma Traoré aussi. Énormément, il y a M. Lee. Merci à vous tous, surtout pour avoir suivi ce webinaire avec intérêt et assiduité. Je vous invite à nous suivre durant toutes nos conférences, c'est chaque samedi surtout. Donc, Maïmouna, merci. On se dit bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Surtout ambitieusement à vous tous, c'est très important. Merci beaucoup. Merci.